Hello à tous! Je ne sais pas encore comment va s'appeler cette vidéo parce qu'en fait je filme mais je sais pas trop ce que je vais filmer. Là je suis chez moi, je suis en jogging également. Ça va pas bien, ça ne va pas être une vidéo dramatique. Ça va pas bien pour plusieurs raisons que je connais. Des raisons que j'ai pas forcément envie d'étaler ici. L'important c'est que j'ai envie d'aller mieux et que j'ai envie de faire des choses pour aller mieux. Et j'ai remarqué que le fait de me filmer m'encourageait sérieusement à faire les choses. D'où cette vidéo. Donc nous sommes le 1er février. Je me suis dit février c'est un mois plus court, c'est un mois qui est encourageant parce que c'est toujours le début de l'année. Il est 15h05. Ma vaisselle n'est toujours pas faite, mon lit n'est pas fait non plus. Je suis censée là reprendre le boulot même si j'ai des créneaux horaires assez particuliers. J'ai décidé que la première chose que j'allais mettre en place c'était sortir tous les jours de chez moi. Ça peut vous paraître ridicule, mais moi j'ai aucune raison de sortir de chez moi en fait, si ce n'est faire les courses, parce que je travaille de chez moi. Moi je suis freelance, je suis graphiste à mon compte. J'ai choisi de travailler chez moi pour un milliard de raisons et j'adore travailler chez moi. Mais voilà, il y a des moments où c'est trop. Et j'ai remarqué que aussi, quand on ne va pas bien, on a tendance à vouloir faire tout ce qu'il faut pour continuer à ne pas aller bien. Comme Jérémy Ferrari l'a si bien expliqué, t'as envie de manger mal, t'as envie de faire de sport, t'as envie de voir personne, etc. Rien que ce midi, j'ai annulé un repas avec une amie. Mais j'essaye aussi de m'écouter. Sortir tous les jours, marcher pendant un mois, ça va te faire du bien. Alors on est en février, j'aurais pu choisir un meilleur moment pour faire ça, mais sinon il y a toujours une excuse, vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous emmener aujourd'hui et demain et après-demain. J'ai vraiment envie d'aller mieux. Et j'ai plein d'idées de petites actions à mettre en place pour me sentir mieux. Et je pense que ça peut intéresser des personnes. J'ai un terrain très anxieux, très angoissé pour plein de raisons. Et je pense que pareil, ça va m'aider. Parce que je suis en éternelle recherche de calme, de plénitude, de confiance en moi. Si des personnes proches voient cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va. Vous savez que je fais plein d'actions, etc. pour justement aller bien. Et je prends ça comme un petit challenge. Et vous savez que j'adore me challenger sur ma chaîne. Le bonheur ne peut venir que de moi. Du coup, c'est à moi de me bouger les fesses. J'ai envie d'acheter des fleurs à mon copain. J'ai aussi des commandes à déposer. J'ai d'ailleurs aujourd'hui publié sur Instagram un petit mot, c'est la vraie vie. Et je suis un humain. Et moi aussi, parfois, ça va pas. Et surtout, c'est important de dire que, comme le dit Ben Mazué, ce n'est que passager et je pense que tout dépend de notre capacité à surmonter les obstacles. Oh, il y a une petite famille de canards. J'adore les canards. Je trouve ça chouette de recevoir des fleurs. Mon copain travaille à environ 10 minutes de chez nous. Du coup, je lui ai proposé qu'on aille manger ensemble ce midi. Vers là-bas, je vais chercher du coup une petite boîte jaune pour déposer mes commandes et pouvoir marcher. Et je suis en plein dilemme aussi ce mois-ci par rapport à mon budget et gérer mon argent. Si j'ai fait les choses à fond comme je le voulais, je vous mets des vidéos ici qui parlent de ce que j'ai mis en place pour gérer mon budget, etc. Pour aussi aller mieux et moins stresser par rapport à ça parce que je stresse beaucoup par rapport à l'argent. Un petit pipi dans mes toilettes Harry Potter. Je cherchais une boîte aux lettres pour déposer 2-3 commandes et je me suis mis dans un quartier que je ne connais pas. Du coup je vais me promener dans ce quartier. Si ça trouve, personne ne prend le courrier ici. Donc là je me perds un petit peu dans les rues. J'avais perdu ma voiture. Je viens de marcher une vingtaine de minutes là et en fait j'ai croisé des gens dans les rues qui m'ont regardé genre. Dites-moi si vous avez déjà fait ça, de aller vous garer quelque part et juste descendre de la voiture et marcher. On dirait bien que sortir me fait du bien. Ça fait 2 jours que je fais ça. Déjà je sens que mon cerveau il est oxygéné et genre je prends plaisir là à me remettre au bureau, allumer mon petit ordinateur et me remettre à bosser. Il est environ midi. Je viens d'envoyer un dossier d'identité visuelle donc à une de mes clientes qui s'appelle Kathleen. Donc c'est toujours un petit peu le stress parce que là je lui ai envoyé les 2 propositions de logo. Et là je vais aller manger à la Maison Litchi, pour ceux qui connaissent, pour aller voir ma copine Julie que j'ai pas vue depuis des siècles. C'est trop beau chez Julie. C'est une fille qui m'inspire beaucoup, que j'ai rencontrée il y a environ 2 ans. Et en fait j'adore être avec elle parce que déjà elle est adorable. Et parce que je pense que c'est important de s'entourer de personnes positives quand on veut aller mieux. Et de personnes qui vont te tirer vers le haut, etc. Il est environ 15h et c'est nickel parce que c'est environ l'heure à laquelle je reprends. Ah non, peut-être un peu plus tôt. Oh, ça dépend des jours. La digestion ça me réussit pas du tout. Mon bureau est mal rangé, c'est une angoisse. Mais bon, c'est la vraie vie. Vous voulez voir mon bureau ? Voilà, personne n'est parfait. Je suis créative, ok? J'ai le droit d'être bordélique. J'ai sorti une nouvelle offre en fait pour aider les personnes qui veulent déléguer les templates réseaux sociaux. Donc c'est des personnes qui ont déjà leur charte graphique. Je peux leur créer des templates réseaux sociaux, stories, des petits stickers, c'est tout. Et là je vais avancer sur ceux de Sophie. On s'est mis d'accord sur ce que je devais faire à peu près. Donc je vais lui envoyer un de chaque.
pour savoir si ça lui plaît. Si ça lui plaît, c'est parti pour le reste. Le 4 février, c'est la Sainte Véronique. Et Véronique, c'est ma maman. Du coup, là, je vais encore chez fleuriste. Oui, qu'est-ce que j'offre des fleurs dans cette vidéo. Et à midi, je vais manger avec elle. Regardez comme c'est mignon. Oh, j'adore. Il faut vraiment que je me fasse un budget fleurs dans le mois. Fleurs pour offrir aux gens, hein, parce que j'adore offrir des fleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas marché dans la rue du coup, mais c'est marché dans le jardin de maman. Le gros gilet de campagne. Il y en a 2 nouvelles, je vais vous les montrer. C'est des petites coquines. Vous voyez, même les chats, ils sont dedans. C'est que pour eux, il fait déjà trop froid en fait. Ce matin, j'ai fait le point avec mon copain qui m'a énormément aidé sur, encore une fois, les charges de vie. Ce petit système dont je vous reparlerai ou dont je vous parle déjà dans les vidéos qui sont publiées certainement sur ma chaîne. C'est hyper important pour moi de le mettre dans cette vidéo parce que ça fait vraiment partie des choses qui me stressaient à mort et dont j'avais besoin de faire le point pour aller mieux. Et les bases sont posées, les calculs sont faits, les objectifs sont faits aussi et j'ai très envie de m'y mettre et je suis motivée. J'ai beaucoup pleuré ce matin. Quand le perso est compliqué, forcément le pro il est également impacté parce que moi mon perso et mon pro sont très très proches parce que c'est moi l'humaine, c'est moi la personne avec qui vous allez collaborer, c'est moi, ça reste moi. En tout cas aujourd'hui il fait un temps magnifique, on est samedi, je vais aller chercher ma petite soeur, on va aller voir mon copain faire un match de foot au soleil et profiter de ce temps. Je vous vois pas mais je profite vraiment du soleil, j'ai même pas pris mes lunettes et on est le lundi 7 février. J'ai une grosse semaine de taf, je suis hyper requinquée et motivée, il faut vraiment que je me motive parce que le taf client il passe avant tous les contenus que je fais sur mes réseaux. Mais le fait de passer des week-ends off, ça me requinque de fou. J'ai l'impression que depuis que j'ai mis en place des actions pour aller mieux, il y a des choses qui se passent. Bonjour. Ouais, bonjour. J'adore dire bonjour et quand on me répond pas, je suis grave vexée. Aujourd'hui je vais filmer et ça me permet vraiment d'aller. Là on s'est fait du café avec mon copain et on va aller se poser au soleil et en profiter. Nous sommes le 9. Ces jours-ci j'ai fait beaucoup de choses dans une seule journée, plus que d'habitude. Je viens d'envoyer les modifications du logo pour Kathleen et là j'attends ses retours et j'ai bien avancé sur tout le taf client que j'avais à faire. J'ai programmé tous mes rendez-vous, les suivis d'identité visuelle, les visios, les échanges, etc. Donc là cet après-midi c'est un peu plus chill et ça fait plaisir. Je vais sortir marcher et je vais aller m'acheter un anti-cerne. Normalement la vidéo est sortie, je l'ai montré à mon copain, il a validé ce que j'ai dit, etc. parce que c'était important de partager pourquoi je voulais partager ça en fait sur internet. Parce que je balance quand même des infos un peu perso sur internet quoi. J'ai plus envie de le faire que peur, donc je le fais. Voilà, vous devez avoir une jauge en fait. Si vous avez plus envie que peur, faut le faire, ça veut dire. En fait c'est drôle parce que cette vidéo que je suis en train de tourner, elle me fait vachement penser à la toute première vidéo de ma chaîne où je vous racontais ma vie tous les jours. C'est la plus spontanée et sincère et je filmais vraiment mes ressentis sur le moment. Et j'ai l'impression que là je fais un peu la même chose. Depuis j'ai pas mal évolué, il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit personnellement, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mon mindset. Disons shine. Ouh, je viens d'aller faire mes achats et j'ai dépensé quasiment toute mon enveloppe de février de beauté. C'est pas grave, c'est fait pour ça. Donc je sais que là pendant 3 semaines je m'achète rien par rapport à ça. Ça fait bizarre de se restreindre. Je suis bien sortie aujourd'hui, mais pour aller faire un petit test. Ce n'était pas du tout prévu dans mon programme du mois de février. Négative au coco, j'ai bien malade quand même. Hier je n'ai pas travaillé du coup. Lundi c'est la Saint-Valentin et j'ai un petit cadeau pour mon copain. Mais je vais sortir, en profiter pour aller acheter un petit paquet. Je vais aller au magasin Sauce Train Grain pour ceux qui connaissent. Et voilà, et je vais aussi trouver peut-être des petites étiquettes pour customiser justement mes enveloppes, etc. Je vais me promener, ça va me faire du bien, il y a du soleil et voilà. C'était pas prévu du tout et j'ai plus d'enveloppe resto pour le mois de février. Le combien ? Le 11. On est le 11. Je n'ai pas du tout pensé à me filmer parce qu'en fait je viens d'avoir une idée à l'instant sur Procreate. Je viens de créer ceci, un petit tracker. En plus je suis hyper fatiguée mais j'ai dessiné un petit peu cet après-midi avec un petit mot de ma part. J'ai écrit qui ne tente rien à rien, bravo, parce qu'il faut se féliciter de faire ça. Ce que je vais faire je pense c'est que déjà je vais l'utiliser pour moi-même et pour pouvoir suivre mes dépenses et je vais le mettre en lien
et je vais le donner aux personnes qui le veulent. Là je suis en train de tous les imprimer, je les découpe avec mon petit masticot. Je pense que je vais aller les plastifier pour pouvoir à chaque fois réécrire dessus, enlever, réécrire dessus, enlever, etc. Et en fait je le mets dans cette vidéo parce que ça me rend heureuse de faire ça et que c'est un mois pour aller mieux. Suivre mon budget, ça me fait du bien. Pimper mes petites enveloppes, ça me fait du bien. Pouvoir dessiner et faire de la créativité par rapport à un sujet qui m'angoisse horriblement, ça me fait du bien. Et pouvoir vous le donner à télécharger et à imprimer chez vous, ça me fait du bien. Je suis trop heureuse de faire ça. Je vous prends à l'iPhone, cette vidéo c'est n'importe quoi. En plus je suis en train de chialer, j'en ai marre. En fait je suis hyper émue parce que j'appréhendais vachement ce mois. Et il y avait plein de choses que je voulais mettre en place. Il y a plein de choses que j'ai réussi à mettre en place, donc déjà je suis fière de moi. Je suis contente là parce que je vais manger chez ma maman, que je vais être en famille, que je passe du bon temps, le soleil il revient. Et c'est des petits détails qui me font être vraiment dans le moment présent et qui en fait vont faire que ça m'émeut tout simplement. Et en fait j'ai dû annuler mon rendez-vous chez la psychologue. Ma psychologue elle m'aide énormément depuis 1 an quasiment maintenant. Et j'ai pas pu y aller parce que j'étais trop mal en fait, j'étais trop malade. Je suis contente de dire que ça va. C'est important de le mettre dans cette vidéo et de chialer parce que ça va, c'est ok aussi. Il y a plein de belles choses qui arrivent et en fait quand je suis en voiture j'écoute beaucoup de musique et je sais que je vais bientôt aller à des concerts avec mes amis. J'ai vraiment hâte de retrouver aussi cette vie, cette vraie vie quoi, avec mes copines en concert parce que je suis énormément à la maison à faire ce que j'aime et tout. Mais voilà, j'ai aussi besoin de temps en temps de voir mes amis, même si je suis solitaire. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de passer du temps en famille. Oui là. Mais oui mon fils. Viens mon fils. Viens mon fils. Oh, je suis trop contente de le voir. Je voulais juste te dire que passer du temps seul et apprendre à s'aimer seul, même quand on est dans une démarche de sortir tous les jours, je trouve que ça fait grave partie du cheminement pour aller mieux. Quand je passe du temps seul, je l'apprécie vachement. On est samedi soir, je vais en profiter pour faire du montage, être dans le calme. Aujourd'hui je filme encore et c'est cool. Joyeux Saint-Valentin. Je suis un peu lessivée. Je viens d'avoir un appel identité visuelle avec une cliente qui s'appelle Camille. Je lui ai spoilé la vidéo. Justement je lui ai expliqué que je m'étais vraiment instaurée de sortir tous les jours de chez moi, du moins quand je travaille. Il y a moyen que je me prenne une averse en pleine tronche là. J'ai senti une goutte sur mon sourcil. Mais c'est important de se dégourdir les jambes. Et même si je marche une dizaine de minutes, ça va me faire du bien. En fait, si vous bossez comme moi à la maison, je suis curieuse de savoir si vous sortez tous les jours de chez vous. Peut-être que vous allez chercher vos enfants à l'école, peut-être que vous faites comme moi, vous allez marcher. Mais je pense que je suis pas la seule dans cette situation à avoir aucune raison de sortir. Je suis curieuse de savoir. Ça c'est ma vraie dégaine le matin. J'en parlais avec un ami hier, je lui expliquais que déjà ça servait à rien de se mettre la pression de ouf, de vouloir des résultats de ouf quand tu veux aller mieux, etc. C'est beaucoup mieux de mettre des petites actions en place que quand tu essayes d'aller mieux. Des fois c'est des petits détails sur lesquels tu vas te concentrer, où tu vas te dire genre ah ouais mais ça j'avoue c'est trop bien, la vie elle est belle et tout. Et là par exemple ma maman m'a donné des très belles oranges l'autre jour et je me suis fait une orange pressée ce matin. Et là je vais faire mes mails et je vais un petit peu commencer à travailler avec mon orange pressée. En général le matin quand je me lève, je mange très rarement le matin. Souvent je me fais un café ou une boisson chaude et je vais cacher à l'ordi. Je fais ma skincare parce que ça m'aide à me réveiller, mettre ma petite crème et tout. Mais par contre les gens qui se tapent une déterre à s'habiller, se maquiller et tout, moi j'arrive pas du tout tout de suite le matin. Mais déjà tous les calls clients j'essaie de les caler l'après-midi parce que le matin déjà vous entendez ma voix. je suis pas trop du matin. J'avais pas envie de me préparer pour la vidéo parce que sinon c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Là genre c'est vrai là. Malheureusement. Je sais pas pourquoi je veux raconter autant de choses aujourd'hui alors que j'ai cette dégaine, mais je vais vous expliquer le contexte qui est que pour mes 25 ans j'ai reçu de toute ma famille, de la part de tous ceux qui t'aiment, ce que j'ai le plus besoin depuis que j'ai créé ma boîte je pense. Une escapade gourmet et spa, c'est-à-dire partir. Une nuit, restaurant, petit déjeuner, spa. Je vais appeler pour réserver. C'est une escapade gourmet spa, chambre super. D'ailleurs, hein. Oui c'est ça. Dimanche 20, bah écoutez oui c'est possible madame.
J'arrive pas à le croire, je vais au spa ce week-end. J'ai une semaine tellement de malade. Là c'est le matin donc j'ai le time parce que je me laisse un peu les matins pour faire mes tafs et tout. J'ai 3 appels cet après-midi, j'ai eu 2 appels hier. Demain j'ai mon premier visio avec les étudiantes de Comcassi. Je suis un peu stressée. Vous voyez, j'ai besoin de me justifier sur le fait que faut que je prenne soin de moi. Ça fait 2 ans et demi que je suis à fond les ballons dans cette entreprise. Ça c'était ce que je rêvais depuis des mois genre. Quand t'es à ton compte, tu t'autorises pas de prendre le temps, de prendre des vacances, de déco et tout. J'ai trop hâte. Du coup ça me déterre à terminer tout ce que je dois terminer cette semaine. Il y a un beau soleil. Je ne sais pas si vous avez un terrain anxieux comme moi, mais je fais beaucoup de respiration par le ventre en fait. C'est-à-dire que je fais tout le temps ça en fait. Quand t'inspires, ton ventre il se gonfle, et quand t'expires, ton ventre il se dégonfle comme ça. J'ai l'impression que je vous ai pas trop parlé de mon travail, mais j'ai pas non plus trop envie de rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Je me suis un petit peu préparée. J'ai 2 calls cet après-midi et il faut que j'envoie une facture aussi. Et je vais terminer le montage de la vidéo qui va sortir jeudi, donc dans 2 jours. Et je vais programmer tout ça comme ça, ça sort de mon esprit. Mais en fait j'ai tout fait dimanche. Dimanche j'ai filmé, j'ai monté, j'avais quasiment terminé en fait. J'ai fait que ça. J'ai hyper honte de ce que je vais vous dire. Hier, en mangeant mon repas du soir, je me suis rendu compte que je ne suis pas sortie de la journée. Parce que j'étais dans mon taf créatif et que du coup j'ai pas du tout vu quelle heure il était. C'est pas grave, on va pas culpabiliser. En fait j'ai beaucoup de travail condensé là sur les derniers jours de la semaine. Lundi je serai au spa. Du coup j'essaye en fait d'avancer et je ne suis pas sortie marcher. Honte à moi, mais c'est pas grave parce que je me sens bien. J'ai plein de petites sorties de prévues parce qu'il faut que je fasse plein de choses. Donc j'ai encore le temps jusqu'à la fin du mois. En fait je pense que ce qu'il faut retenir c'est que c'est ok de s'écouter. C'est plus important que se mettre la pression sur oui j'ai dit sortir tous les jours et tout. C'est un mois pour aller mieux, pas un mois pour se foutre la pression. Du coup voilà, ces jours-ci j'avance vachement sur les identités visuelles de mes clientes là de février/mars. J'ai déjà envoyé une palette de couleurs hier à Camille. Bien, j'adore les couleurs, je vous ai raconté ma vie encore une fois sur Instagram. Waouh, j'ai grave parlé trop vite aujourd'hui. Je me suis un peu calmée là pour pouvoir vous parler. J'ai fait une grosse crise d'angoisse qui est arrivée d'un coup comme ça genre. Pour être honnête, c'est pas vraiment d'un coup parce que j'avais des signes habituels de mon corps qui étaient la procrastination, le fait que j'ai juste envie de genre aller me coucher et en fait je me mets encore une fois énormément la pression alors que j'ai rien qui urge à mort à part les deadlines que je m'impose dans mon cerveau par rapport à mes clients etc. Ce qui est normal quoi. Parce que quand tu fais des métiers créatifs, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont imprévues, comme des après-midi comme celle-ci où je sais pas, l'inspiration elle vient pas trop. Ce qui me frustre à mort parce que hier j'étais dans une lancée nickel et tout, je me suis dit oh, je vais réussir à tout faire avant de partir. Et voilà, je pense que ce week-end il va tomber bien. Et je vois pas ça comme une... Ça me saoule un peu de chialer sur YouTube. Je vois pas ça comme un échec en mode putain mais tout ce que tu fais pour aller mieux ça fonctionne pas et tout. Moi je sais que je suis angoissée de base et c'est normal de temps en temps d'avoir des rechutes. L'important c'est comment tu vas rebondir face à la situation. Du coup j'ai fait ce bon vieux tableau. Urgent, important, pas urgent, pas important. Et je vais m'y mettre doucement. D'abord je vais souffler un peu. Je crois que je vais aller lire pendant un petit quart d'heure histoire de apaiser tout ça. Et c'est chiant de ouf en fait d'être comme ça. De vouloir trop faire, de vouloir trop bien faire, de... Ça fait du bien de pleurer en vrai ça... C'est comme ça que j'évacue la pression, parce que je suis une grosse chialeuse. C'est chiant parce que ça va en ce moment, il y a plein de choses qui vont mieux en fait. Ah, faut que ça sorte, ça ira mieux. Il n'y a que des nouvelles personnes. Ah ouais, ok. Bonjour. Je suis rentré dans le bus. Ok. Tu es très poli, j'en suis témoin. Je devais apprendre des textes et j'ai mon spectacle d'impro après-demain. Est-ce que vous aussi, pour ranger votre cerveau, vous avez besoin de ranger tout autour de vous et surtout nettoyer? Genre nettoyer, ça nettoie votre cerveau. Parce que moi c'est le cas. Ça fait déjà 1h30 que je nettoie tout. Parce que moi en fait, quand je vois pas le bazar, il n'y a pas de bazar. Donc du coup, j'avais un gros carton où je mettais plein de choses encore dedans. Et ça prend du temps en fait de s'occuper de ça, de s'occuper de sa maison. Je me suis lavé les cheveux, tout ça. Et pareil, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mon bureau en fait. Il y a plein de choses que j'ai rangées, j'ai fait en sorte de pouvoir travailler et que ce soit bien conditionné. Mais j'ai plein de rangements à faire, je sais pas si vous voyez. J'avais acheté ce meuble Ikea qui est trop bien.
Bref, ce n'est pas un vlog rangement, mais c'est pour vous dire que ça fait vraiment partie de ma santé mentale de, au bout d'un moment. Faut ranger quoi, faut nettoyer, faut... Ah oui, là c'est mes draps qui sèchent, parce que j'ai lavé les draps aussi. Ce matin j'ai géré quelques mails et quelques demandes, j'ai surtout fait un planning en fait de tout ce que j'avais à faire. Ça m'a grave vidé la tête. Comme ça je vais partir sereine et de toute façon je ne suis pas à un jour près sur n'importe quel taf que je dois rendre. Ma maman tient ça de mon papy. Mon papy lui disait ça sert à rien de tout faire d'un coup, il faut faire petit à petit. Et j'ai grave pris des habitudes par rapport à ça pour gérer ma maison. Genre tu fais petit à petit le linge, tu fais petit à petit. Ça paraît bête mais dès que t'as fini ta vaisselle ou dès que t'as lavé, t'as cuisiné, tu passes un coup pour laver, t'as moins l'impression de devoir faire le ménage à fond. Parce que le problème c'est que moi, quand je vois une saleté, j'arrive pas à faire le ménage vite fait, genre je frotte à la brosse à dents. Ce soir, je vais chercher ma petite soeur au théâtre et on va regarder High School Musical 3. Je lui ai dit de choisir le film, on a déjà vu le 1 et le 2, elle m'a dit oui, il faut qu'on regarde le 3. Hier j'étais très triste. Il arrive des phases comme ça où bah juste faut que ça sorte hein, comme vous avez pu le voir. Moi le ce pourquoi je me suis lancée, il y a plusieurs raisons. Déjà c'était parce que j'avais besoin d'exprimer beaucoup plus ma créativité, parce que j'avais ce besoin d'indépendance, parce que j'ai pris conscience des compétences que j'avais et que j'en avais marre d'être bridée, payer 800 €, etc. Bref. Et puis aussi une des raisons principales c'était pouvoir avoir plus de temps pour être avec mes proches, pour profiter des moments qui sont difficiles, être là auprès de mes proches parce qu'il y a eu plusieurs fois des cas où en fait bah, j'ai dû aller au travail et ça c'est quelque chose qui était très dur pour moi. De pouvoir gérer mon temps, m'organiser au cas où s'il y a une urgence et tout. Ça c'était primordial et en fait je me rends compte que j'ai un peu du mal à gérer ça et que j'arrête jamais de bosser en fait. Donc je bosse et les choses avancent donc ça fait quand même plaisir. Mais par contre le temps il passe et ce temps que je voulais passer pour profiter de mes proches, bah, je trouve que j'en profite pas assez. Donc voilà, ça m'a fait pleurer. Donc du coup je vais essayer d'instaurer des petites choses pour remédier à ça et me sentir moins frustrée. En fait c'est de la frustration je pense. Parce que tu fais tout ça pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et après tu t'arrêtes et tu te dis mais en fait si c'est pour faire tout ça et se sentir pas bien, c'est pas le but en fait. Et j'ai toujours dit que je voulais pas que mon entreprise devienne un fardeau en fait et j'ai pas envie que ça arrive à ça. Franchement ce 1 mois pour aller mieux là, il a été hyper dense. Vous allez voir ça en peut-être une trentaine de minutes. Et moi là il s'est passé des trucs genre... Je sais que tu stresses beaucoup et tout, mais tu peux être vraiment fière de toi, meuf, de tout ce que t'as fait en 2 ans. En tout cas, moi, je suis vraiment fière de toi. Vraiment, tu gères et tout, même si je sais que c'est pas facile, je sais que c'est grave stressant, que tu remets ta vie en question. Je vais pas dire lâche rien, mais si vraiment lâche rien, parce que les efforts, ils finissent par payer et ça se voit. We are too lucky. Emily, your name spells home. Since the day you were born, you have always known when I need you the most. Et ce soir on va faire une petite soirée entre amis. On va de nouveau cuisiner tarte flambée. J'ai vraiment ressenti ces derniers jours que j'avais besoin de revoir mes proches, ma famille, mes potes et tout. Avec mon copain, on a un jeu de société qu'on aime bien, qu'on va essayer d'aller acheter. J'ai retiré mes places pour Orelsan. Je vais mettre 10, donc je vais te poser une question hyper difficile. Aux multiples crises du secteur de l'habillement textile, vrai ou faux? Nous sommes le mardi 22 février et je suis rentrée de ce week-end tellement reposant et incroyable. Comme vous venez de le voir, j'essaye d'instaurer au moins à partir de cette semaine tous les matins de faire 10 à 15 minutes de yoga. Vous voyez, ça m'a bien détendu. Essayer de réveiller mon corps, essayer de m'ancrer, etc. un petit peu avant de travailler. Parce que j'avais quand même la sale habitude de commencer à bosser directement quand je me levais presque. Un peu compliqué le retour à la réalité en rentrant hier soir, mais je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram où souvent je fais des points avec vous en story. Pendant plus de 24 heures je crois, je n'ai quasiment pas utilisé mon téléphone, donc je suis passée à un temps d'écran d'environ 8 heures par jour. J'ai pas une moyenne de 8 heures, j'ai une moyenne de moins, mais j'avais vu ce score et ça m'avait un peu
choquée. Et à quel point en fait je peux être hyper énergique, hyper dynamique et tout. Et paradoxalement j'ai besoin de calme, j'ai l'impression. Du coup ce calme m'a fait du bien. J'ai vraiment un souvenir d'être dans le sauna qui était vitré en fait et on voyait les arbres. Et j'ai regardé ces arbres, enfin j'y suis retournée plusieurs fois et je respirais et je me concentrais sur ma respiration. Et ça m'a fait tellement du bien d'être dans le moment présent, de pas prendre mon téléphone, de discuter au restaurant pendant genre 3h30 avec mon copain sans regarder l'heure qu'il est et tout. Et ces pauses hors du temps, elles me sont vraiment nécessaires, donc je vais essayer de faire ça régulièrement pour pas arriver à un stade justement où je suis trop fatiguée et où je craque. Le monde ne s'arrête pas de tourner, on a le droit de prendre des jours off, complètement off, sans culpabiliser. Ouais, je le dis pour me le dire à moi-même en fait. On a trop bien mangé, on s'est reposé, on a visité des villages après et tout, et c'était vraiment trop bien. Requinqué pour aujourd'hui. Mon copain est parti en déplacement quelques jours, donc moi je vais en profiter pour vraiment pas rattraper, c'est pas le mot, mais m'avancer et me mettre à jour dans tout ce que je dois faire. Un call découverte cet après-midi, 2 identités visuelles sur lesquelles je dois avancer, dont une palette de couleurs à créer pour Marion. J'ai une Morissette à créer et une Morissette à continuer. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail cette semaine. J'ai aussi le planning de contenu à faire pour Julie. Donc on va faire une journée slow mais efficace. Je sors de chez l'ophtalmo et là je vais aller boire le café chez ma maman. Et avant ça je me suis pris un petit truc à manger et je vais me poser au plan d'eau. Et j'ai envie de passer du temps un petit peu toute seule. Donc voilà. Avis à tous les Alsaciens. La Morissette. C'est excellent. Ça me fait trop du bien d'être dehors là. Quand j'étais petite, je faisais de la voile ici, sur le lac. Et j'étais même une fois tombée dans l'eau. Ce que je vais vous dire là, je viens d'en parler à l'instant sur Instagram, du coup j'ai un peu l'impression de me répéter. Là mon copain n'est pas là. Bah, je sais que c'est énervant pour les gens quand les gens disent ça, mais j'ai pas du tout une bonne estime de moi, pas du tout une grande confiance en moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille, que ce soit en thérapie, que ce soit dans la vie de tous les jours et tout. J'ai vraiment cette mauvaise habitude de me comparer aux autres, notamment sur les réseaux. Et dans des phases où je vais être un petit peu plus down, je vais vraiment énormément me comparer. Pour moi, les angoisses, c'est un peu comme des films que tu vas te faire dans ton cerveau. C'est un peu ton cerveau qui va imaginer le pire ou vraiment extrapoler des situations. Comparer aux autres sur les réseaux sociaux, c'est tellement stupide parce que par exemple, je suis la première à savoir que des fois, t'as programmé un post, tout le monde est en mode waouh et t'es en train de pleurer dans ton canapé au moment où le post il sort. Par exemple, tu vois, t'as jamais tous les éléments, que ce soit pour un couple, que ce soit pour des vacances, que ce soit pour une prestation que tu as réussi si tu es entrepreneur et tout. Les gens n'ont pas tous les éléments, ils ne savent pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres. Moi, je sais que je me compare beaucoup. Par exemple, hier, je suis tombée sur un compte Instagram. Kali, magnifique, hyper clean et tout. Je me suis dit, ouais, mais j'aurais jamais ce level. Mon style graphique, c'est pas du tout la même chose que ce que fait cette personne. Et j'ai même pas forcément envie d'aller vers ça, en fait. Et voilà, je pense qu'il faut savoir prendre le recul sur à quel moment on n'est pas en mesure de recevoir les autres. Si on sent qu'on est un petit peu plus down, il faut pas aller sur Instagram. Quand Insta est toxique pour moi, je pars d'Insta en fait. Je vais faire de la peinture, je vais faire autre chose. Ça sert à rien de ruminer. On est tous tellement différents. Et j'en parlais justement avec mon copain l'autre jour. J'ai dit, tu vois, par exemple, on va envier quelqu'un qui est hyper fort en piano. Mais si ça se trouve, la personne, elle fait du piano tous les jours, toute sa vie, depuis qu'elle a 5 ans. Et pareil, on va envier quelqu'un qui danse hyper bien. Danseur professionnel, toute sa vie il a dansé. On veut toutes les qualités du monde, de tout le monde, mais avoir déjà géré ses capacités là, que ce soit la danse, le piano, la guitare, j'en sais rien, le chant et tout, ça prend du temps en fait. Et nous on se compare à des gens pour qui c'est leur spécialité. Je sais pas si vous voyez trop ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, on est des humains, on a qu'une vie, on a que 24 heures dans une journée, on peut pas être parfait partout, on n'est pas parfait. Et là je vous dis ça avec du recul, hier j'ai pleuré. Moi j'ai vraiment compris que pour aller mieux, il fallait que j'arrête de me fucking comparer à tout le monde alors que ça n'a aucun sens en fait. En bref, et je vais vous dire quelque chose que mon copain me dit très souvent, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se concentrer sur ce qu'on n'a pas et se concentrer sur ce qu'on a déjà accompli, tout le chemin qu'on a déjà accompli. On a tous quelque chose que les autres peuvent envier en fait. Cercle vicieux. J'ai vraiment de la chance qu'il fasse beau.
parce que vu que je suis censée sortir tous les jours, ça change de début février. Là du coup je vais manger avec une amie et puis je vais être totalement reboostée pour continuer mon taf de cet après-midi. J'essaie de prévoir plein de choses ces jours-ci, notamment avec ma famille et tout, parce que j'ai vraiment vu que c'était de ça que j'avais besoin. Du coup j'ai un week-end assez plein et ça fait grave plaisir et j'essaie vraiment de voir des gens et de pas m'enfermer justement dans mon travail, l'entrepreneuriat et tout. J'arrive à voir que j'arrive à faire les deux et ça fait plaisir. J'ai oublié de filmer parce que quand je me sens... Enfin c'est pas ma priorité donc j'ai oublié, mais j'ai mangé des pâtes aux champignons. Tous ceux qui me connaissent, les champignons c'est la vie, zéro objectivité, c'était hyper bon. Je viens de tourner une vidéo, regardez-moi ça. J'ai fait un setup incroyable dans mon salon, ça n'était jamais arrivé. Et en même temps j'ai custom des vases, ils sont en train de sécher. Je vous explique tout dans la vidéo. Alors c'est celle de mes études que je suis censée faire depuis des siècles. Je sais pas pourquoi j'ai procrastiné cette vidéo. En fait je suis trop contente de pouvoir prendre du temps, de faire des vidéos et tout. Enfin moi je fais souvent ça le week-end parce que bah c'est quand j'ai le temps et c'est mon activité favorite quoi. Du coup voilà, je suis contente d'arriver à la fin du mois et de me rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont mieux, que plein de choses dans ce mois-ci ont avancé en fait tout simplement. Ce matin j'ai fait des petits masques, j'ai pris soin de moi, j'ai beaucoup dormi. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai emmené mon copain en fait à l'aéroport parce que j'avais pas masse le moral et j'avais envie de m'écouter et j'avais pas envie de filmer pour rien dire et rien partager. Et hier soir en fait j'ai vu une amie, donc on s'est couché assez tard, on a papoté, c'était trop bien, j'ai fait une petite ambiance cosy à la maison. On s'est fait un petit apéro quoi. Demain je suis en famille toute la journée, je vois mon frère, je vois ma maman, après je vois mon papa, après je vois ma soeur et tout et tout. Du coup c'est cool de vous partager un bon mood. Et quand je vais regarder cette vidéo, je vais vraiment me dire purée mais en fait des fois ça va, des fois ça va pas, des fois ça va, des fois ça va pas. Et moi je sais que je suis comme ça donc voilà j'essaie de vivre avec. Le soleil. Nous sommes le dimanche 27 février, la journée famille et je suis trop contente donc je vais enchaîner les repas avec mon papa, avec ma maman et tout. Vous êtes nombreux à pas aimer cette veste sur Instagram, vous m'avez dit que vous l'aimiez pas et pour être honnête ça me convient très bien parce que je déteste être habillée comme tout le monde donc au moins personne l'achètera. Je vais aller acheter des fleurs pour ma belle-mère. Et j'aimerais bien une petite composition, je vous fais confiance comme d'habitude. Un bouquet hein. Un bouquet, oui. Avec des tulipes si possible et des fleurs un peu, voilà, qui font printemps, etc. Vraiment de la couleur quoi. Oui, voilà. Mais après voilà, pas du rouge, passion, tout ça. Je vous vide le seau. Je viens que chez vous parce que vous faites les plus beaux bouquets. Mais je vous jure, mais comment j'adore cette dame. En fait c'est ma fleuriste préférée attitrée, maintenant je vais que chez elle. Regardez. C'est incroyable, mais dans cette vidéo il y aura trop de fleurs. Déjà, en fait j'aime tellement offrir des fleurs, ça fait tellement plaisir. En plus elle est adorable, on fait que papoter à chaque fois, enfin trop bien. Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Tu t'en fous d'être sur YouTube toi? Bah mon visage va être comédien, je serai... On est sentimental par ici, donc je viens conclure la vidéo dans le même plan que là où je l'ai commencé. Alors nous sommes le 1er mars. Hier je n'ai pas filmé parce que c'était le rush total pour le boulot. De moi, j'ai l'impression qu'il a duré tellement longtemps. Je trouve que ça donne du baume au cœur de voir qu'on peut rebondir. Ça donne de l'espoir parce que voilà, comme vous le savez en ce moment il y a des événements assez choquants et troublants et angoissants. Et de temps en temps c'est bien aussi de se mettre dans une petite bulle, essayer de penser à autre chose sans pour autant ne pas être dans la réalité, hein, c'est pas ce que je dis. J'ai pris énormément de plaisir à filmer tous les jours, à mettre en place des actions. Maintenant voilà, je continue sur ma lancée, je ne me mets pas du tout la pression parce que c'était un mois pour aller mieux mais j'ai toute ma vie pour aller mieux. Par exemple par rapport au travail, je vois bien que je suis quand même dans un stress assez constant par rapport à mon organisation. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. En tout cas là je suis de hyper bonne humeur parce que demain je vais au concert d'Orelsan, c'est l'anniversaire d'une amie et on y va ensemble. Vendredi je retourne au concert d'Orelsan et le week-end prochain je retourne au concert d'Orelsan et ça va être trop bien. Retrouver mes amis, retrouver une activité que j'aime plus que tout, c'est-à-dire aller en concert, ça me met dans une joie extrême. Je vais continuer de tout faire pour aller mieux. J'espère que vous aussi et j'espère que le fait de voir cette vidéo ça vous a aidé, permis de relativiser certaines situations et que peut-être vous pourrez vous identifier à moi sur certains aspects et je vous le souhaite. J'espère que ça vous aura plu, je sais qu'elle est un petit peu longue mais merci d'avoir été sur YouTube avec moi. J'ai vraiment trouvé un super rythme sur YouTube et je suis trop fière de moi parce que c'était vraiment mon goal un peu 2022, être beaucoup plus présente sur YouTube parce que j'adore ça et tout mon temps libre je le passe à ça, à monter, à filmer
former, à faire plein de projets, m'ouvrir en fait aux autres sincèrement sur internet. Merci d'avoir regardé la vidéo. À tout de suite sur Instagram, à très bientôt sur ma chaîne YouTube. On est ensemble. Ciao!